Bonsoir, je m'appelle Nikos, je suis un combattant en 84 kg. J'ai fait un gros régime pour être ici, donc ça va être une boucherie. Set now to make his way, Nicolas here. Cyber GD's on the track. Bon, Eliane, du coup, voilà, ils se sont tus. Donc, ton actualité, dis-moi tout. J'ai terminé ma saison à l'ARES en juin, j'ai combattu en juin. Je comptais revenir le plus rapidement possible, mais le problème c'est que je m'étais cassé les côtes 2 semaines avant mon combat. Donc du coup j'ai eu une longue période de convalescence. Parce que comme tu sais, les côtes tu peux rien y faire, tu peux pas, aucune opération, rien. Donc du coup c'est que de l'attente. Donc là, c'est quand le prochain combat? J'attends avec l'ARES, j'aimerais bien revenir pour décembre, janvier. Et je sais que dans ma catégorie en 84, il y a la ceinture en décembre, entre Virgil Hogan et Shigemoto. Oui. Et j'aimerais bien combattre cette soirée-là, histoire de faire passer un petit message. T'as combattu combien de fois à l'ARES déjà? Une fois. Ouais. C'est quoi ton palmarès en MMA? 3-0, 3 KO. 3-0, 3 KO, dit-il en toute détente. Toi, tu viens de l'anglaise à la base, c'est ça? Non, le judo. Je commençais par le judo. J'ai commencé la boxe sur le tas, à 14-15 ans. Et il s'avère que je sois meilleur en boxe anglaise que le judo. Parce que ça se sent plus dans la cage. C'est bien, frérot, une famille remplie de talent. Comment t'expliques ce talent, justement, ce don presque? Figure-toi que j'ai posé cette question à ma maman il n'y a pas si longtemps que ça. Pardon? Figure-toi que j'ai posé cette question à ma maman il n'y a pas si longtemps que ça. Ah. Puisque de la famille, genre les oncles et tout, il n'y a pas de combattants, c'est plus le football et le basketball, tu vois. Et je pense plus que c'est l'environnement, c'est le milieu, tu vois, et qui est que des frères, que des garçons. Donc du coup forcément on s'est porté vers la boxe anglaise, et surtout qu'il y a eu Daouda Sow, médaillé olympique en 2008. Oui. Donc du coup ça a accéléré le truc, tu vois. Ah, bravo. Vous êtes combien à performer à haut niveau? À haut niveau, je dirais Soeb et moi. Il y a eu mon frère Sofiane qui a eu l'occasion de commenter au MMA GP, mais là il a pris sa retraite. Enfin, en tout cas il est plus actif. Il en a marre? Ouais, c'est ça, MMA. Et mon petit frère m'a dit qu'il combat ce soir en MMA. Ah, j'adore. Voilà, la famille bagarre. Bah bravo, oui. Yo, John Ball et Leka. Et le John, soyez là, car je vous réserve une surprise. And now making his way to the cage, John Linka. Donc Kylian, ton but c'est la ceinture de l'ARES. Pas forcément, je suis pas motivé par ça. Franchement, moi, c'est de jouer un peu ma carrière comme un échiquier, tu vois. Et mes adversaires un peu comme des pions qu'il faut déplacer de manière à ce que je finisse à mon objectif final, qui est le UFC ou le PFL aujourd'hui. D'accord. Ouais. Si je finis ma carrière au PFL, ça m'arrange bien. Pour l'oseille. Exactement. Bah oui. Exactement. Bah attends. On va se mentir, je vais pas te mentir à toi. Ah, je suis pas venu pour rien, moi. Le PFL m'avait déjà appelé ah bon, magnifique. L'année dernière, mais le problème c'est que je suis à 84 kg et ils n'ont pas de catégorie middleweight au PFL. Donc ils m'avaient appelé pour participer au tournoi PFL Europe 93. Ils n'ont pas la KT pour le tournoi 1 million, c'est ça? Non, il n'y a pas de KT 84. C'est bizarre. C'est quoi les KT? 93 et heavyweight. Moi 93, 77 et ainsi de suite. Là 84 ça va. Ah bon? Ouais, c'est bizarre. Très étrange. Ouais. Parce que tu peux pas passer de 93 à 77 quoi. Bah je perds mon avantage. Oui, mon avantage. Tu vois, je fais quand même 1m97. Pour un 84, je fais quand même un gros 84. 1m97 pour combien de kilos hors combat?
C'est un secret. Non, bah dis-moi, il n'y a personne qui nous écoute. D'accord, ça va. 100 kilos, 102 kilos. 100 kilos Ouais. 102. pour 1m97 et tu crois que je vais t'accueillir sur la chaîne pour que tu me tabasses? C'est là, t'as qui bien pire. T'es Nganou. Ah, Ngannou, je l'ai attaqué avec une matraque. T'as le droit de matraque si tu veux. Toi, je vais te prendre un bazooka, oui. Ah ouais, le monstre aux plantes. Bon alors, ce deuxième combat là. On va voir tes talents de commentateur. Revolution Fighting continues with our prelims in the middleweight division, scheduled for 3 3-minute rounds. Introducing first the blue corner. Weighing 84.3 kilos, as an amateur, his record stands at 3 wins with 3 losses. One of his 3 wins came by first round stoppage. Representing Old School Academy, he fights out of Martinique, France, Nicolas here. And introducing his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Standing 186 centimeters tall, his official weight 183 kilos. With a record of 3 wins and 2 losses. One of his 3 wins coming by submission, representing Licage. He fights out of Namur, Belgium, John Licage. Beaucoup de supporters là pour John Leka. Ben, on est à la frontière de la Belgique. Ouais, exactement, ouais. c'est ce que j'allais te dire. Elle a un combat en 84 kilos. Ça m'a l'air d'être un gros 84. Absolument. Allez, les premiers échanges. Les deux combattants qui s'observent un peu. Un bon bras arrière là. Les deux qui cherchent le striking là. Pour l'instant. Oh. Oh, bonne droite. Nicolas qui boxe sur le contre. Qui a un très beau bras arrière. Ouais, ça touche souvent. Et ça seront les low kicks. Et hop là, ça rentre parfaitement dans le timing. Très bien défendu de la part de Nicolas. Ah oui. Parce que le timing était bon là, de Leka. Nicolas a su replacer les bras sous les aisselles et contrer son adversaire. Combat équilibré. Oui, très. Et on voit que pour des amateurs, ils se jettent pas comme des fous furieux. Hop là. Merci le judo. Donc des projections qui sont assez rares en MMA, vu qu'on n'a pas la veste. Le judo est sous-côté en MMA. Ouais, mais bon, depuis Ronda Rousey, il est revenu à la mode. Oh, sweep. Allez, renversement tout en force. Ça, c'est pas hyper technique, mais voilà. Nicolas qui va essayer de coller la cage pour essayer de se relever. Et John Leka là qui pèse de tout son poids. Il va falloir qu'il désaxe son adversaire pour le mettre sur le dos. Sinon celui-ci, comme a dit Ilian, va pouvoir se redresser et utiliser la cage. Mais avec son bassin, il a passé les genoux. Donc c'est vraiment compliqué pour Nicolas de se relever. Ah, c'est sûr. Il faudrait qu'il re-rentre les deux genoux et qu'il pousse au niveau du bassin. Pour qu'il puisse se relever. Le genou commence à sortir là justement. Et Nicolas qui se relève. Contrôle le poignet avec les deux bras. Et les genoux maintenant. Son combat. J'espère qu'ils n'ont pas commencé trop vite. Parce que 84 c'est une assez grosse catégorie. Ça serait dommage de se griller au premier round. Surtout avec les phases de lutte qui sont très énergivores. Exactement. Et là il y en a eu pas mal déjà. Après c'est 3 rounds de 3 minutes, donc normalement ce sont des jeunes hommes entraînés, ça devrait aller. Super défense. Ah ouais, ouais. Super défense. Très bon premier round. Ça donne envie d'y retourner là. Ouais,
La chair de poule là. Ça fait combien de temps du coup que t'as pas fait? Depuis juin. Juin. Ouais. En fait, quand je vais voir des événements et que je suis pas concerné ou concerné de loin, j'ai envie de combattre, tu vois. Mais quand c'est moi qui est concerné, c'est pas la même musique, tu vois. T'as moins envie d'y aller. C'est ça. Ah ouais. Et toi, parle-nous de ton prochain combat. Mais de toute façon, tous les combattants mouillent un peu les couches, hein, on va pas mentir. Ah ouais, exactement, la peur fait partie du jeu. Un combattant qui n'a pas peur, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, bien sûr. Non, ça n'existe pas. Et j'ai même envie de te dire que la peur fait partie du jeu et elle est bénéfique tant qu'elle est contrôlée. Bien sûr, il y en a qui savent la contrôler, d'autres qui... Sinon ça se transforme en panique. Ouais. Voilà, et c'est plus de la peur, c'est de la panique. Donc là tu perds tes moyens. Exactement. Et quant à moi, mon prochain combat, bien sûr, ce sera le 26 janvier au Zénith de Paris. Donc prenez vos places pour l'Hexagone MMA. C'est une grosse bagarre. Toujours des grosses bagarres avec toi. Toujours. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Hop, le sponsor. Mets-toi comme ça. Allez, un premier round équilibré comme tu l'as dit. Ouais, super équilibré. Donc Nirdé qui était un peu plus devant au niveau des percussions. Et Leka un peu plus efficace sur sa lutte. Mais Nirdé qui cherche clairement le striking. Il cherche pas forcément à contrôler ou attaquer en lutte. Oui. Une attitude très droite, il va reprendre voilà, une projection de judo là comme ça. Nirdé qui défend les takedowns sur du judo. Même moi j'utilise cette technique. Et franchement ça marche super bien. Bah, quand l'autre te fonce dessus en gréco, il y a la force inertique que tu peux utiliser, c'est ça, encore une rotation. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu n'utilises quasiment pas d'énergie. Après s'il rentre en libre, ça va être différent je pense. Oh non, c'est pareil? Non, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. La même musique. Ouais. Oh, quelle droite magnifique! Magnifique. Ah, Nicolas qui est sonné là, hein, ouais, qui va se faire avoir là sur le grand endpoint, coup de poing marteau. Les gars qui enchaînent avec du striking. Allez, faut pas qu'il lâche son adversaire là, faut qu'il continue à frapper. Allez, quitte à griller des cartouches pour frapper maintenant. Faut sortir de là. Faut forcer l'arbitre à arrêter. Allez, faut qu'il frappe encore. Allez, l'arbitre est prêt à arrêter. Nirdé qui prend beaucoup de coups là, qui s'accroche comme il peut, mais il est encore dans le gaz. Oh, il utilise la cage, il a pris le dos. Attention, la guillotine, c'est la soumission ça, l'étranglement arrière. On voit pas bien ici là s'il a pris le menton ou la gorge. En tout cas il serre. Hop, ça tape. Allez, magnifique. Declaring your winner by submission, John Leka. Très belle victoire de John Leka qui s'impose grâce à un étranglement arrière. Il a un timing magnifique pour le contrer avec son bras arrière, son bras droit. Plein menton, ça pardonne pas. Et après, il n'a pas lâché son adversaire. Il a été jusqu'au bout pour le finir. Donc bravo à lui.